Révolution, titre le journal algérien Al-Watan, reprenant le slogan de ceux qui continuent de manifester malgré le départ de plusieurs caciques du pouvoir. Karim Yayaoui m'a rejoint pour analyser la poursuite de ce mouvement. Bonjour Karim. Bonjour. Alors le mot d'ordre, c'est de tenir jusqu'à un changement profond du régime. Et pour ce changement profond, il faut qu'un certain nombre de figures proches d'Abdelaziz Bouteflika quittent définitivement le pouvoir. Il y a quelque temps, Taïb Ben Aïz, le président du Conseil constitutionnel, avait quitté son poste, mais ça ne suffit pas pour les manifestants qui aimeraient bien voir Abdelkader Ben Salah, le président par intérim depuis le 9 avril, ou encore Nordine Bedoui, qui est à la tête du gouvernement, un gouvernement de la honte, ce sont les mots employés par certains manifestants, quitter définitivement le pouvoir. Et puis on a le sentiment que finalement, ces arrestations, ces limogeages qui ont eu lieu cette semaine, eh bien, au contraire, ça va conforter peut-être les manifestants à demander toujours plus pour qu'il y ait une révolution profonde et pas une demi-révolution comme titrait un quotidien algérien. Et donc on continue du côté des manifestants à battre le pavé, toujours avec ce mot qui revient régulièrement, Salmiya, une façon de dire qu'on manifeste de façon pacifique, et avec aussi des interpellations, on interpelle là les soldats présents sur place avec ces mots, Khawa, Khawa, nous sommes des frères, pour tenter de continuer dans cette logique qui est celle qui prévaut depuis le début des manifestations, même si un certain nombre de manifestants s'inquiètent d'une volonté de diviser le mouvement de la part de ceux qui sont aux manettes pour l'instant en Algérie. Alors justement, à propos des militaires, on a vu le chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, prendre de plus en plus la parole contre les personnalités au pouvoir. Cela inquiète les manifestants, pourquoi? Alors la posture de Ahmed Gaïd Salah est un petit peu étonnante. Il souffle un peu le chaud et le froid en ce moment. Il a eu des déclarations, des injonctions presque à la justice algérienne pour lui demander d'agir extrêmement vite, pour presque lui ordonner d'agir vite. Ça a été assez mal perçu parce que beaucoup considèrent qu'il n'est pas dans son rôle. La Constitution ne prévoit pas que le vice-ministre de la Défense soit ainsi en première ligne sur les questions judiciaires, au point que du côté du parquet aussi, et ainsi que de l'armée, on a dû faire une petite mise au point avec un communiqué pour expliquer que la justice n'était pas aux ordres de l'armée. Et puis on sent bien que Gaïd Salah est un petit peu gêné aux entournures avec ces changements de ton régulièrement. D'un côté, il fustige cette opposition qui a refusé de venir à cette rencontre au Club des Pins pour tenter de poser les jalons d'une transition vers la présidentielle. Et le lendemain, il tempère un petit peu ses mots en expliquant que, évidemment, l'armée est ouverte à toute possibilité qui permettrait d'apporter une transition en Algérie. Alors Gaïd Salah est dans une situation un petit peu compliquée parce qu'il a le sentiment d'abattre les cartes les unes après les autres, de faire sauter un certain nombre de fusibles. On l'a vu avec ces oligarques, mais aussi avec peut-être dans les prochains jours et les prochaines semaines cet ancien ministre de l'énergie, Chakib Khalil, qui est rattrapé par des affaires pour lesquels il avait été un peu trop rapidement blanchi. Et donc Gaïd Salah se retrouve dans une situation où il tente de calmer une rue qui n'a pas l'air de l'entendre pour l'instant. Merci.